Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout ça. On a la belle clé sur un 3 d'épée. Je suis rassurée. On va voir tout ça. N'ayez pas trop peur. Hein. Elle paraît un peu impressionnante celle-ci. Mais on va voir tout ça, on va décortiquer. Alors, spiritualité et ange gardien. Déjà, ici, on a une sorte de protection. Ici, on a la clé qui nous offre des solutions, un dénouement et une opportunité. Avec les feuilles, il y a l'idée de renouveau, de progrès. Donc, avec ce 3 d'épée, on est dans une énergie où c'est la fin de quelque chose qui a pu être blessant, piquant, une période un petit peu tristounette, une déception, une blessure, quelque chose qui a pu être décevant, contraignant. Donc, clairement, les cartes sont d'une évidence, c'est clair comme de l'eau de roche. Pour vous, vous êtes dans le déblocage d'une situation. On laisse partir ces vieilles énergies là plutôt négatives, hein, une énergie de tristesse, blessure, déception, peut-être aussi des peurs, parce que ce 3 d'épée, ça peut être simplement des peurs. J'ai peur d'être blessée, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'expérimenter quelque chose. Je laisse la vie m'emmener vers ce que j'ai à vivre en confiance. Je suis dans une énergie où ça progresse dans ma vie. Les choses sont en train de se renouveler, donc ça veut dire que je suis en train de m'apaiser, je suis en train de vivre de nouvelles expériences beaucoup plus agréables, beaucoup plus en confiance avec les autres, beaucoup plus nourrissantes. Ici, je reçois de l'aide, j'ai des opportunités, quelque chose se débloque. J'ai peut-être même plusieurs options qui vont s'offrir à moi. Je me reconnecte ici avec une énergie d'abondance, de légèreté, d'optimisme. Donc vraiment, vous entamez cette rentrée ce mois de septembre sur une énergie très ouverte, avec beaucoup de possibilités, une envie de se renouveler, plein d'opportunités qui viennent à vous, le dénouement d'une situation. Donc pour certains, si vous étiez dans une situation contraignante, ben là on voit que ça va pouvoir s'alléger. Ouf, on va pouvoir souffler, voyez. Il y a un apaisement. Avec cette protection, là, en plus, vous pouvez avoir des compréhensions spirituelles, peut-être le développement de certaines capacités, des messages, des synchronicités. On va aller voir dans le domaine matériel. On a un as d'épée, voyez? Très bien, parfait. C'est intéressant parce que là, on retrouve cette énergie de mouvement. L'as d'épée, il va nous apporter une clarté, une réponse, une décision, un courrier, une signature, quelque chose qui est, comment dire, clarifié. Voilà, une clarification. Donc, c'est exactement ce qu'on avait ici. Dans le domaine du travail, des finances, du quotidien, quelque chose qui avait pu être bloqué, en attente, en pause, dans une certaine instabilité, entouré de doutes. Là, c'est clair. Soit c'est vous qui prenez une décision, qui savez exactement ce que vous avez à faire, ou bien ça peut être voilà un engagement, une signature, un message, quelque chose en tout cas, une information, un événement qui ramène la lumière, ramène une réponse, une avancée, une percée. Donc il y a quelque chose comme ça qui confirme bien ce que confirmait tout à l'heure notre clé. Ici, on y voit également cette notion de faut se mettre en route. Il y a l'idée de s'attaquer à quelque chose, peut-être que sur lequel on procrastinait. On n'avait pas envie de s'y, vous voyez,
de s'y mettre parce que peut-être que voilà, ça paraissait tellement flou, tellement compliqué, la tâche paraissait énorme et finalement quand on s'y met, on se rend compte que c'était pas grand-chose. Et de toute façon, on sait qu'il faut s'y mettre. Donc ça peut être ça, l'idée de se mettre en action, même si il y a des peurs, il y a des doutes, même si on a cette sensation que voilà, on sait pas trop comment s'y prendre, on y va. On rentre ici dans une certaine forme de confrontation, d'action, pour faire bouger les choses. Voilà, je prends les choses en main, j'y vais, je veux que ça change, je veux que ça bouge, je me remets en mouvement. Il y a vraiment cette remise en mouvement pour dénouer une situation. Je vais régler un conflit qui était un petit peu sous le tapis. Je vais changer aussi ma routine. J'ai envie de changement. Il y a vraiment cette idée que ça pouvait tourner en rond. Il y avait une certaine forme de lassitude, d'usure, de contrainte, peut-être même, comme je l'ai dit, de conflit pour certains. Et là, ça suffit. Il faut que ça change. Donc, je décide ici d'agir. Les choses se mettent en mouvement pour moi. Et c'est important d'aller presque au combat, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose un petit peu comme ça où j'ose entamer peut-être des démarches, j'ose mettre un terme à quelque chose dans lequel je ne me sens pas bien aussi. Hein. Ça peut être ça également. Hein. Pour certains, il peut y avoir cette notion d'administratif, de juridique très importante dans lequel je m'engage dans un combat personnel, je fais valoir mes droits, ou je me libère de quelque chose dans lequel je ne me sens pas bien. Voilà. En tout cas, c'est très positif, surtout avec ce qu'on a là. Alors, dans le domaine du relationnel, alors plusieurs énergies. Déjà, avec le 6 de denier, on est dans une énergie de soutien, d'amour, d'équilibre, d'harmonie. Donc, si vous êtes en lien, ici, on est dans quelque chose de stable, d'équilibré. J'ai même envie de dire routinier, où ce qu'on recherche, ce sont des relations saines et avec une certaine forme de réciprocité. Donc là, c'est ce que vous avez. On est dans cette énergie-là de soutien. Chacun s'investit dans la relation. Il y a des attentions qui sont réciproques. Ça peut être aussi l'idée de recevoir de l'aide. Cette carte, la petite mise en garde, c'est simplement ici qu'il ne faut pas tomber dans une certaine forme de dépendance. Voilà, toujours garder dans cette relation, peu importe la relation, une certaine forme de liberté et d'indépendance. Ne pas être sous la coupe de quelqu'un. Parce que cette carte, parfois, elle peut être utilisée dans le sens où quelqu'un peut utiliser quelque part une certaine forme de générosité pour avoir une certaine forme de pouvoir sur l'autre personne. Donc il faut que ce soit vraiment quelque chose de beaucoup plus sain que ça. Donc attention ici à ne pas dépendre financièrement ou émotionnellement de quelqu'un. Attention à garder son indépendance et sa liberté. Ensuite, ici, on a une notion alors très juridique et administrative, quelque chose qui touche avec la maison. Alors, il peut y avoir une notion de partage, d'héritage, vraiment dans le sens très concret, hein, quelque chose d'immobilier, une vente. L'idée de régler une situation. Je pense que pour certains, vous réglez des litiges familiaux ou en lien avec voilà, la maison, l'administratif, le juridique, mais qui touche à votre relationnel. Hein. Donc, on peut être dans des séparations, des successions, vous voyez, ce genre de choses-là. Après, ce que je ressens et qui confirme ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que pour les couples, on est dans une énergie ici très stable. Là, on y sent et même un équilibre entre les moments, donc l'indépendance, le jardin secret de chacun, et les moments ici où on est ensemble et voilà, on est en confiance. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'on est suffisamment en confiance pour laisser de l'espace à l'autre. Donc, il y a vraiment une relation très saine ici. Pour les célibataires, je vous ressens plus dans une énergie où justement, vous pouvez être en quête hein, de cette relation-là. Vous recherchez en fait cette stabilité et une personne qui va s'investir à la hauteur de vos attentes. Voilà. Je pense que vous préférez être seul que vivre une relation où il n'y a pas cette sensation-là de réciprocité. Donc pour certains, on préfère s'isoler
Et travailler sur soi, travailler sur peut-être être axé sur sa famille, ses amis, ses proches, parce qu'on est dans cette recherche-là d'une relation qui soit saine et équilibrée. De manière générale, pour tout le monde, on a aussi cette notion qu'il faut apprendre à être généreux, parce que c'est aussi votre propre générosité. C'est-à-dire que là, on peut vous dire que parfois, vous auriez tendance à être un petit peu trop dans votre monde, et il faut trouver l'équilibre entre ce que je garde pour moi et ce que j'offre aussi comme temps, comme attention aux autres. Donc peut-être qu'il y a une attention toute particulière sur ça. Cette gestion-là, en fait. Est-ce que je m'investis, moi aussi, parfois, insuffisamment pour mes proches, ou au contraire, hein, est-ce que je m'investis trop et on vous invite, du coup, à mettre une certaine forme de limite? C'est à vous de voir, à vous de juger quel est l'équilibre ici. Est-ce que c'est en excès? Est-ce que c'est au contraire? Est-ce que ça manque d'investissement vis-à-vis des proches, de la famille ou dans le couple? De toute façon, c'est toujours cette notion-là de justesse. Ça, on ira voir dans la vidéo sentimentale et puis on ira voir aussi dans l'extension. Alors, la finalité du mois, c'est la tempérance. Alors là, ça nous parle de patience, d'équilibre, d'harmonie, de modération, d'arriver justement à trouver ce qui est juste, d'être dans le compromis. Vous voyez, ça confirme un petit peu ce travail sur les excès. La tempérance, elle vous dit aussi que c'est une énergie où vous êtes en train de retomber un petit peu sur une base beaucoup plus saine par rapport à ce que vous avez vécu. Donc par rapport à ce 3 d'épée, là, que vous avez traversé, cette déception, cette blessure, cette période un petit peu difficile, ben là, la tempérance, elle vient confirmer que les choses vont s'améliorer, quelque part. Que vous avez sans doute vécu des déceptions, peut-être même quelque chose comme une libération, quelque chose qu'on a dû laisser partir, donc peut-être la fin aussi de quelque chose d'important dans votre vie, que vous avez dû vous renouveler. Voilà, vous avez dû transformer votre vie. Peut-être pas forcément toujours de manière voulue. Il peut y avoir eu des circonstances qui vous ont forcé à modifier certains aspects de votre vie. Et que là, les choses sont en train de retomber un petit peu en équilibre, justement. Vous êtes en train de vous y retrouver. Ça va être beaucoup plus stable. Après cette période d'instabilité, parce qu'il y a eu des changements. Donc là, effectivement, ça nous parle de l'harmonie, de l'équilibre qui reviennent dans votre vie, de cette progression, de cette amélioration, en fait, de différents aspects. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? C'est intéressant parce que du coup, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, que là, on peut avoir tendance parfois, en excès, à s'isoler un petit peu trop, à se couper un peu trop du monde et à ne pas suffisamment s'ouvrir et donner, vous voyez? Donc, donner de soi. Donc, je pense que ça, pour certains, ça sera vraiment... en vous ici, qu'on vous invite à vous ouvrir et non pas de l'autre côté, qu'on vous invite à, vous voyez ce que je veux dire, à rééquilibrer la relation, mais de toute façon c'est toujours important d'avoir les deux, hein, il faut qu'il y ait les deux plateaux en équilibre. Donc je fais l'effort de m'intéresser au monde, je ne me coupe pas des autres, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large, donc je m'ouvre aussi aux différentes possibilités. Avec la tempérance, il y a peut-être l'idée, effectivement, d'être dans la conciliation, d'être dans l'écoute, dans l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, de prendre du recul par rapport à une situation pour sortir un petit peu de ses idées reçues, de ses croyances limitantes. C'est l'ouverture aux autres, hein. Une ouverture aux autres qui va vous aider. Peut-être que c'est ça la clé aussi, c'est cette ouverture aux autres, ce changement d'état d'esprit, cette fermeture, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Hein, et ça va libérer de l'espace, ça va libérer, en fait, ça va faire avancer les choses pour vous. Alors on va s'arrêter là pour le tirage général. On ira voir donc en extension avec un tarot, on ira recouvrir les cartes.
On aura des petits messages, on aura les messages de Raphaël comme d'habitude. Et pour le sentimental, des messages des 3A. Donc si vous souhaitez l'extension, je vous invite à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.